Alors, shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Roha, Kodash, Yahweh qui est le nom du Père Tout-Puissant, Bahashem qui veut dire au nom, Yahweh Shai qui est le Fils, Bahashem, Roha, Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et doux bonheur, respect aux apôtres et aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui ont appris cette vérité. Et salutations aux croyants et aux croyantes, hommes, femmes et enfants prédestinés à voir le salut de Yahweh Shem Yahushai. À vous seulement je dis Shalom. Alors je vais faire une leçon sur les 144 000, right? Les 144 000 qui sont composés c'est laquelle en fait la maison de David. 12 000 hommes de chaque tribu d'Israël, prédestinés à avoir le salut de Yahweh Shem Yahushai. En fait, c'est la position la plus prestigieuse à avoir dans ce monde, les élus, car Yahweh Shem Yahushai s'apprête à venir amener le salut à ses élus, tout commençant par la maison de David. Et comme que j'ai dit à mon intro, les croyants, les croyantes, les hommes, les femmes et enfants prédestinés à avoir ce salut font partie des élus aussi. Mais principalement, je suis là pour parler de la position la plus prestigieuse, c'est d'être un prophète sur terre. Right? Les seuls hommes qui sont là présentement, qui vont tenir ferme afin de glorifier Yahweh Shem Yahushai dans leur intégrité, et ils ne vont pas détourner de leurs convictions, right? Car ils étaient prédestinés à avoir ce salut-là avant même que le monde existe. Alors ces 144 000 hommes qui sont destinés à la grandeur. Quand je dis à la grandeur, à la gloire, qui vont partager la gloire avec Yahweh Shem Yahushai, qui vont être des aristocrates dans le prochain monde, dans le royaume des cieux qui va être sur terre. Seulement eux vont tenir ferme présentement dans les périodes qui s'entament. Right? Alors c'est pour ça que je dis c'est la position la plus prestigieuse d'être un élu. Honorer notre Seigneur Yahweh Shem Yahushai. C'est pour ça que je vais commencer la leçon à 4 Esdras, right? 2. Ok, je vais commencer à 42. Je lis dans ma Bible, comme que vous pouvez voir, je vais agrandir pour voir mieux. Moi, Esdras, j'ai vu sur le mont Sion une grande foule. Alors, Esdras a vu sur le mont Sion une grande foule. Je n'ai pu dénombrer. Alors, il ne pouvait pas compter combien de monde qu'il y avait. Et tous louaient ensemble le Seigneur avec des cantiques. Au milieu d'eux, il y avait un jeune homme de haute taille, plus élevé que tous. Il plaçait une couronne sur la tête de chacun d'eux et il les surpassait. Moi, j'étais saisi par ce prodige. Alors, j'interrogeais l'ange et je dis, qui sont ceux-ci, Seigneur? En réponse, il me dit, ce sont ceux qui ont déposé la tunique mortelle. Alors, ce grand groupe de nombre de gens avait déposé la tunique mortelle, ça veut dire avait rejeté toutes les philosophies de ce monde, ça avait tenu ferme, ont gagné principalement la lutte contre la bête, right? Et non, ils ont gardé leur intégrité jusqu'à la fin. Ils ont refusé de prendre la puce qui est la marque de la bête. Et ils ont fait confiance à Yahweh Shem Yahushai jusqu'à la fin et ont pris l'immortalité et qui ont confessé le nom de Yahweh Shem Yahushai à présent. Alors pour avoir pris l'immortalité, il fallait que tu rejettes toutes les choses qui viennent avec ce monde, right? La philosophie de ce monde, les principes de ce monde, et puis prendre comme armure l'instruction des paroles véridiques de la Bible. Ça y est, donc c'était un processus qui commençait par ton mind, d'adopter les lois, statuts, les commandements afin que tu sois protégé dans ces périodes d'angoisse. Alors ce sont toutes ces personnes-là qui avaient adopté la mentalité de Yahweh Shem Yahushai par les paroles véridiques de la Bible.
right, qui ont fait du mieux de leur capacité pour adhérer aux lois, statuts et commandements. Alors, ce sont les prédestinés à avoir eu ce salut. À présent, ils sont couronnés et reçoivent la palme. Et je disais à l'ange, qui est cet homme qui place sur eux des couronnes? Il leur remet des palmes. Alors les palmes, c'est une signification de victoire. Alors qui a placé des couronnes sur la tête de ces gens? En réponse, il me dit, c'est le Fils de Dieu. Alors le Fils de Dieu, premièrement, Dieu, c'est un titre. Le nom de Dieu, c'est Yahweh, qui est le Père Bahashem, et au nom de Yahushua. Donc c'était Yahushua qui plaçait des couronnes sur la tête de ceux qui ont tenu ferme jusqu'à la fin. Right? Qui sont les optimistes élus, prédestinés à avoir cette gloire? Right? On fait tous ces travaux du mieux de notre capacité afin que nous pouvons partager cette gloire avec Yahweh Shai. Contrairement à ce que disent les chrétiens, cette position prestigieuse est juste donnée à ceux qui persévèrent jusqu'à la fin, right? Il y a une victoire à gagner, il faut passer par le feu de l'affliction afin d'être purifié et de partager ce royaume avec Yahweh Shai avant d'être considéré dans ce chiffre, right, qui est le 144 000, ou bien les hommes et enfants prédestinés à avoir ce salut. Alors maintenant, si on regarde un précepte qui est dans le livre de je vais aller dans Isaïe 49 et 5, je vais zoomer pour voir mieux. Right. Et maintenant dit le Seigneur Yahweh Bahashem Yahushua, qui m'a formé de l'Éthérus pour être son serviteur. Alors Yahweh avait formé dès l'Éthérus ce groupe d'hommes prestigieux, ces groupes d'hommes à la grandeur qui va dépasser toute attente, inimaginable, car les promesses livrées, les promesses promises à ces hommes sont incroyables, right? Alors éventuellement, tout Israël va être des princes et des rois et des prêtres, il est vrai, mais il y a un groupe parmi nous qui font partie du 2/3 vont devoir passer par le feu et vont devoir renaître dans le royaume. Mais il y a un groupe prestigieux, comme que je dis depuis le début, l'élite d'Israël vont être à l'image de Dieu sur terre. Alors je relis, et maintenant le Seigneur qui m'a formé dès l'Éthérus pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob. Alors ce groupe est là pour ramener Jacob, l'élite de Jacob, les optimistes élus, bien qu'Israël ne soit pas rassemblé. Alors vous voyez que Israël au complet ne sera pas rassemblé dans cette période. C'est Israël qui ne sera pas rassemblé fait partie des 2/3 qui vont devoir payer à cause qu'ils renient jusqu'à maintenant Yahweh Shai. Ils n'adhèrent pas aux paroles des prophètes. Quand ils les voient dans les rues, sur les vidéos, ils passent, right? Cependant, je serai rendu glorieux aux yeux du Seigneur, Yahweh Shai. Alors, l'optimiste élu va être rendu glorieux devant Yahweh Shai, et mon Dieu sera ma vigueur. Et il a dit, c'est peu de choses que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour restaurer les préservés d'Israël. Alors, il dit, c'est peu de choses que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob. Alors, nous sommes là pour relever les tribus de Jacob et pour restaurer les préservés d'Israël. Je te donnerai aussi pour une lumière aux gentils. Quand il dit les lumières aux gentils, c'est les Israélites dispersés dans les 4 coins du monde, right? Afin qu'ils retournent dans les bonnes grâces de Yahweh Shai, car il y a des élus qui sont dispersés dans les 4 coins du monde, qui savent pas en fait vraiment qui ils sont en principe des Israélites, mais ils ne savent pas. Alors nous sommes là
d'amener la lumière, comme que nous faisons présentement. Tout partout dans le monde, ils adhèrent aux paroles prophétiques des prophètes grâce à YouTube. Mais il y a des gentils parmi eux, afin que tu puisses être mon salut jusqu'au bout de la terre. Et le bout de la terre est principalement en Amérique présentement. Right? Alors nous sommes envoyés comme lumière aux gentils. Gentils, encore une fois, je vous dis, ce ne sont pas toutes les nations qui vont prendre part à ce salut. Non, c'est les Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Et certains ne savent pas qu'ils sont des Israélites, mais que leur esprit prouve qu'ils sont des Israélites. C'est là qu'ils sont les Gentiles. Alors, allons à Éphésiens maintenant. À Éphésiens 1 et verset 4. Selon qu'il nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Alors, encore une fois, la position la plus prestigieuse à avoir, c'est d'être un élu. Car l'élu a été choisi avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints. Saint qui veut dire à part, séparés, right? Et sans reproche devant lui dans l'amour. Alors devant Yahweh Shimon Shai, nous sommes considérés sans reproche. C'est pas du fait que nous ne faisons pas de péché sur terre. Non, nous sommes sujets à faire le péché. Tout homme sur terre est sujet à faire le péché. Mais nous sommes sans reproche par notre esprit, par notre mind devant Yahweh Shimon Shai. Car l'optimiste élu en principe qu'il adhère aux lois, aux statuts, commandements du milieu dans son capacité, mais quand lui, il pêche, il demande pardon à Yahweh Shemashah, il ne pêche pas librement avec joie. Un optimiste élu va pécher, tout de suite va demander pardon à Yahweh Shemashah. Alors, devant son esprit, on parle de l'esprit de l'optimiste élu, est sans reproche devant Yahweh Shemashah. À cause j'ai fait ce point, on va aller à un précepte qui est dans Apocalypse 14 et 3. Et ils chantèrent comme si c'était un nouveau cantique devant le trône et devant les quatre bêtes et les anciens. Et aucun homme ne pouvait apprendre ce cantique, seuls les 144 000 qui furent rachetés de la terre. Alors on a vu que nous avons été prédestinés avant même que le monde existe. Alors ceux qui chantent cette cantique, ce nouveau chant qui veut dire la parole véridique de la Bible présentement, comme que nous faisons présentement, qui comprennent, qui adhèrent. Right? Seuls les 144 000 hommes de chaque tribu, 12 000 de chaque tribu comprennent cette cantique-là. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec les femmes. Alors, quand on dit ne sont pas souillés avec les femmes, ce qui veut dire les philosophies, les autres religions de ce monde, on ne s'est pas mélangé avec les autres philosophies de ce monde. Right? On a gardé notre intégrité. Ça ne veut pas dire que nous ne savons pas coucher avec d'autres femmes, non. Les en principe, les 12 000 tribus d'Israël, nous aimons les femmes, nous aimons le sexe. Nos ancêtres avaient des femmes. Non, ça veut dire que nous n'avons pas souillé, nous ne sommes pas mélangés dans les autres religions, que ce soit les hindouismes ou l'islam. Right? Ou toutes les autres fausses religions. Nous connaissons le nom de Yahweh Shemashah. Bref, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Alors nous suivons l'agneau tout partout ce que l'agneau aille. Et l'agneau est ce qui, c'est Yahushua. Ceux-ci furent rachetés d'entre les hommes, étant les prémices envers Dieu et l'agneau, envers Yahweh et l'agneau. Encore une fois, l'agneau, c'est une représentation de Yahushua et Dieu qui est un titre. Le Père s'appelle Yahweh. Alors ça vient de, encore une fois, démontrer qu'il y a ces deux identités différentes. Right? Il y a le Père et il y a le Fils qui se joignent, qui sont un. À cause de quoi qu'ils sont un? À cause qu'ils partagent la même idéologie, le même mind. Et dans leur bouche ne fut trouvée aucune duplicité, car ils sont sans faute devant le trône de Yahweh Shem Yahushai. Alors les optimistes élus, c'est pour ça qu'ils sont prestigieux, non seulement à cause qu'ils étaient là au début, avant que le monde, ils faisaient le monde, ils étaient là, ces esprits-là en train de créer le monde avec Yahweh Shem Yahushai.
Alors ces esprits-là étaient là en train de faire l'arc-en-ciel, le soleil, les animaux et quoi que ce soit étaient des esprits, des êtres qui étaient avec Yahweh Shimashai, qui ont été rachetés afin qu'ils soient ici présentement dans le temps de la fin, afin de glorifier Yahweh Shimashai. C'est pas une petite chose, c'est une grosse position prestigieuse. C'est pour ça que nous faisons en sorte de faire partie de ce chiffre, sachant pas que nous faisons partie de ce chiffre, mais nous pratiquons des choses justes comme les élus font. Moi, je paraphrase le verset biblique. Alors, ça me fait revenir encore une fois à Éphésiens 1 et verset 4. Selon qui nous a choisis en lui avant la fondation du monde. Les mots-clés avant la fondation du monde, afin que nous soyons saints, séparés et sans reproche devant lui dans l'amour. Alors les 144 000 hommes sont présentement ici, sont séparés. Right? Ils ont rejeté toute forme de philosophie de ce monde. Right? Ils exposaient qu'ils sont le diable. Right? Et ils tiennent ferme avec conviction. Right? Pour déclarer qui qu'ils sont. Right? Si on regarde un autre précepte qui est dans Apocalypse 13 et 8, juste pour montrer qu'il y a une différence entre l'optimiste élu et puis les autres. Et tous ceux qui demeurent sur terre l'adorèrent, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau, tué depuis la fondation du monde. Alors, ouf, vous voyez ça, c'est les autres qui ne sont pas dans le livre de vie, qui vont adorer la bête, qui vont prendre la marque de la bête, qui vont prendre et qu'ils sont comme leur Dieu. En fait, qui prennent ils sont comme leur Dieu présentement, qui ne veulent rien savoir de Yahweh Shimashai. Pourquoi? À cause ils demeurent sur la terre, ils adorèrent la bête, ceux dont les noms ne sont pas écrits. Alors, tous ceux qui ne sont pas écrits dans le livre de la vie, right? Alors, il y a le groupe prestigieux, le plus prestigieux qu'il peut avoir, et puis il y a le groupe le plus non considéré, qui ne font pas partie de le livre de la vie, qui vont devoir faire face à la destruction, qui a un missile nucléaire avec leur nom. Alors, tous ceux qui ne font pas partie du livre de l'agneau, qui est le livre de la vie, il y a un missile nucléaire qui vous attend. S'il n'y a pas un missile nucléaire qui vous attend, vous allez mourir par la famine, vous allez mourir par les bêtes sauvages, vous allez mourir par les pestilences. Bref, vous allez mourir, ouais, parce que vous ne faites pas partie du livre de vie. Ok? Maintenant, je vais aller à un autre précepte qui est Apocalypse 14 et 4. Ce sont-ci ne sont pas souillés avec les femmes. Ça, je l'avais lu déjà. Je vais juste aller à cela et 5. Et dans leur bouche ne fut trouvée aucune duplicité, car ils sont sans faute devant le trône de Yahweh Shimashai. Alors, peu importe qu'est-ce que l'optimiste élu fait, peu importe qu'est-ce que l'optimiste fait, il y a des optimistes élus qui vont racheter à la dernière seconde. Right? L'optimiste élu était prédestiné à avoir ce salut-là. L'optimiste élu, peu importe qu'est-ce qu'il fait, va avoir accès au salut de Yahweh Shimashai. Mais il y a des signes que les optimistes élus peuvent vous donner. Ils vont savoir le nom du Seigneur Yahweh Shimashai et ils vont se tenir fermes avec leurs convictions. Right? Et je vais finir à Apocalypse 9 dans ma Bible. Je vais lire Apocalypse 9 et verset 7. Right? Et il est écrit: tout homme qui aura été sauvé. Right? Alors tout homme qui va être sauvé très bientôt, qui aura pu s'échapper par ses œuvres. Alors vous voyez, ça c'est un indice de l'optimiste élu qui va être sauvé par ses œuvres et par la grâce de Yahweh Shimashai. Là aussi, il faut que je le dise. Ou par la foi. Right? C'est ses œuvres et par la foi de Yahweh Shimashai. Alors il va faire des actes pour prouver, parce que ça prend des actions qui démontrent que tu as ta foi. Right? C'est ça que ça veut dire.
il a cru, celui-là survivra au danger prédit et verra mon salut sur ma terre et dans mes frontières que j'ai sanctifiées pour moi de toute éternité. Alors seront stupéfiés, alors ils vont être saisis, chocs, comme on dit dans ce monde-là, ceux qui maintenant ne se sont détournés de mes voies et demeureront dans les supplices, ceux qui les ont rejetés de façon dédaigneuse. Alors tous ceux qui ont rejeté Yahweh Shimashai, qui vivent leur best life présentement, qui n'adhèrent à rien à Yahweh Shimashai, au contraire on dirait qu'ils détestent Yahweh Shimashai, ils vont le saisir très bientôt car ils misent tout sur leur charnel, sur leur argent qu'ils ont dans la banque, alors que l'argent est sur le point d'être désuète, alors que toute leur richesse charnelle est sur le point d'être désuète. Quand Yahweh Shimashai va amener ce salut principalement à ces hommes prestigieux qu'il a prédestinés avant même que le monde existe, qui sont les 144 000 hommes, 12 000 de chaque tribu de la maison d'Israël, et les croyants, hommes et femmes et enfants prédestinés à avoir ce salut-là, ils vont être choqués. En tout cas, en espérant que cette leçon a édifié un homme ou une femme à quelque part dans le monde. Si tu adhères à ce message-là, tu es peut-être un optimiste élu. Il est suggérable de revenir dans les bonnes grâces de Yahweh Shimashai, car des destructions s'entament sur l'humanité. Shalom, DTA, and Abad Bubba.